Hello! Dans le cadre du workshop que je vais donner le 1er décembre et qui s'intitule « Comment vivre de ses projets », j'avais envie de présenter quelques bouquins qui, moi, à une époque, m'ont permis d'arriver à basculer, à faire ce processus de transition vers le fait de vivre de mes projets aussi. Donc cette vidéo, elle peut être utile pour quelqu'un qui ne viendrait pas à la formation, mais qui a simplement envie d'avoir quelques bonnes références de bouquins par rapport à ce sujet-là. Le premier, clairement, Tim Ferriss, La semaine des 4 heures, The 4-Hour Work Week, en anglais. Ça, c'est un bouquin qui est génial, beaucoup le connaissent, hein, évidemment. Lui, ce qu'il explique, c'est comment arriver à mettre en place des systèmes de revenus passifs pour travailler que 4 heures par semaine. Alors, j'ai pas appliqué ça à la lettre, j'ai pas mis en place des systèmes de revenus passifs, ça se prêtait pas tout à fait en plus à ce que je faisais. Par contre, il y a plein d'idées derrière, beaucoup plus générales, sur le fait d'arriver à travailler moins pour vivre mieux. Donc, c'est pas gagner plein d'argent, et donc gagner tellement d'argent qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est simplement on peut mettre des choses en place qui font en sorte qu'on travaille moins, et que donc on se dégage plus de temps pour autre chose, entre autres pour mener des projets qui peut-être ne sont pas encore rentables et lucratifs, mais qui pourraient le devenir par après, puisqu'on peut y consacrer du temps. Donc, il y a vraiment plein de choses très intéressantes sur le fait d'être assez productif, des petites choses à mettre en place, des petites techniques pour être moins distrait, pour mieux utiliser son temps, mieux gérer son temps. C'est vraiment super intéressant, et puis c'est finalement ce bouquin qui m'a permis de découvrir Tim Ferriss, et c'est comme ça pour beaucoup de bouquins dont je vais peut-être parler ici. En plus du bouquin, on découvre finalement un auteur, et c'est généralement des gens qui ont des blogs, ou qui font des podcasts, des vidéos, qui sont des youtubeurs, etc. Et donc du coup, une fois qu'on a découvert l'auteur, on peut comme ça avoir plein de conseils et consommer du contenu qui est libre via les réseaux sociaux, quoi. Donc voilà, Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week, la semaine des 4 heures. Plus ou moins à la même époque, je pense, j'ai lu Crush It de Gary Vaynerchuk, donc qui est devenu une espèce de gourou comme ça du marketing. Crush It expliquait comment arriver à vivre de ses passions grâce aux réseaux sociaux, avec une bonne stratégie réseaux sociaux. Super intéressant, même si donc ça fait déjà 10 ans, donc les réseaux sociaux n'étaient pas tout à fait comme maintenant. Je pense qu'il y a une version qui a été mise à jour, mais sur les principes, vous pouvez toujours trouver des choses intéressantes là-dedans. Et il y a vraiment l'idée un peu du do-it-yourself, d'arriver à faire les choses très simplement. Utiliser les réseaux sociaux, souvent ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien. Et donc c'est vraiment tous les petits trucs pour arriver à se faire connaître et à vivre de ses passions, quoi, avec les réseaux sociaux. Crush It de Gary Vaynerchuk. Et le même auteur a publié un peu après des Thank You Economy. Ça, pour ceux qui ont connu cette formation, il y en a peut-être quelques-uns ici qui vont regarder la vidéo et qui ont connu cette formation. Il y a une formation qui s'appelle The Real Biz Europe, qui était donnée du côté de Manchester. C'était bien en 2012. On était quelques-uns en tout cas du CrossFit belge à y aller. Quelques crossfitters français aussi, hollandais, et on recevait ce bouquin-là. C'était une formation qui était donnée par les gars de CrossFit Central, donc une des salles de Austin au Texas. Il y avait Webb Smith qui était là, il y avait Rob Rolando qui était là aussi, et on recevait ce bouquin-là. Et le Thank You Economy, en gros, ça explique comment créer une connexion, une relation avec son audience, avec ses clients, grâce toujours aux réseaux sociaux. Ça m'a super servi dans le CrossFit, à fond au niveau community management. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment arriver à voir plus loin que simplement la vente d'un produit ou la vente d'un service, et le fait de créer une communauté autour d'un service ou d'un produit, ou autour d'une salle CrossFit par exemple. Il y a l'idée, déjà dans Crush It et puis dans Thank You Economy, il y a fortement l'idée du bouche à oreille, la manière d'utiliser le bouche à oreille comme vecteur de communication. C'est super important. Voilà. Donc, The Thank You Economy de Gary Vaynerchuk. Et puis, je pense d'ailleurs qu'il était conseillé là-dedans. Celui-là, dans le bouquin de Gary Vaynerchuk, ce bouquin-là m'a beaucoup marqué aussi. Il s'appelle Delivering Happiness de Tony Hsieh. Alors, c'est le CEO de Zappos, qui est un site qui fait de la vente en ligne de chaussures, je crois, à la base. Et l'idée aussi là, c'est d'aller beaucoup plus loin que simplement fournir des chaussures. Leur but, c'est de fournir un service vraiment de qualité, avec toute une réflexion sur le travail en interne, avec leurs propres employés, et puis avec leurs clients. Et c'est l'idée de la satisfaction au maximum, et ce qu'ils appellent le wow effect, l'effet wow. Okay, plein de choses là-dedans qui expliquent comment mettre un maximum de choses en place pour que toute personne avec qui on est en contact
et ce wow effect, ils se disent waouh, le service ici est vraiment, vraiment génial, quoi. Donc l'idée du bouche à oreille revient aussi beaucoup là-dedans. Alors j'ai une espèce d'anecdote par rapport à ce bouquin. Donc après avoir lu ça, j'ai été voir un peu sur le site de Zappos comment ça se passait, parce qu'ils expliquent qu'il y a plein de choses, ils ont des core values, et puis les employés ont une grande liberté, c'est vraiment ces entreprises très libérées comme ça. Et sur le site, on voit que les employés font un culture book. Donc en gros, c'est un bouquin qui est fait avec des contributions de tous les employés. Alors, certains écrivent un petit texte, certains mettent une recette, certains se présentent, certains font des photos, ils mettent des photos, etc. Et puis il y a toutes les photos des événements qu'ils créent en interne, etc. C'est vraiment le bouquin, enfin un livre avec la culture de l'entreprise Zappos, quoi. Et puis je vois qu'on peut le commander. Donc je me dis, mais ça va être payant probablement. Commande, il n'y a jamais de prix. Bon, je me dis peut-être c'est gratuit, mais quand même pas jusqu'en Belgique. Bon, je mets quand même mon adresse, etc. Et puis je confirme. On me dit merci pour votre commande, etc. Bon, je me dis c'est bizarre. Puis j'oublie un peu. Et 2-3 jours après, on sonne à ma porte. Et il y a un livreur qui est là et qui m'apporte ce bouquin. C'est pas un petit bouquin, ce gros bouquin ici. Okay. C'est le gros bouquin, le gros culture book de l'entreprise Zappos. Et donc j'ouvre le paquet et tout, je me rends compte que c'est ça, et je fais wow. Et puis je me dis, mais oui, mais c'est le wow. Donc ils expliquent en fait que toute leur stratégie, c'est d'amener à ce que chaque personne qui est en contact avec eux ait cette réaction de wow. Et ben, c'est exactement ce qui est arrivé avec moi. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est mis en place par rapport à ça au niveau de la culture d'entreprise et sur le fait d'aller bien au-delà à nouveau qu'un simple service et vraiment créer quelque chose de plus grand autour de ce qu'on crée, quoi. Parce que évidemment c'est ça qui fonctionne. Voilà, c'était 4 bouquins. Je mettrai des références en dessous. Donc la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Probablement que depuis il y a des éditions plus récentes que les éditions que j'ai. Crush It de Gary Vaynerchuk, The Thank You Economy de Gary Vaynerchuk également, et Delivering Happiness de Tony Hsieh, qui est le CEO de Zappos. Voilà. Formation, enfin un workshop le 1er décembre sur le fait de vivre de ses projets. Je ne vais pas présenter les bouquins lors de la formation, mais forcément il y a des choses que j'ai puisées là-dedans et que j'ai mis en pratique et que j'ai adapté à ma sauce et à la sauce belge, puisque à chaque fois c'est des références américaines. Je ferai probablement d'autres petites vidéos parce qu'il y a 5-6 autres bouquins qui m'ont beaucoup marqué aussi. Je ferai des vidéos là-dessus. Voilà, j'espère que ça peut vous intéresser et que ça pourra surtout vous être utile. Ciao!